Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Maths, niveau premier AC, deuxième AC et troisième AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Chapitre 11. Triangle, rectangle et cercle. Donc là, nous avons les prérequis. Donc nous avons vu les équations et calcul de la quatrième proportionnelle, parallélisme, perpendicularité, cercle, angle dans un triangle, droite remarquable dans un triangle, triangle et parallèle, propriété des droites des parallélogrammes particuliers. Donc tout ceci sont des prérequis dont on va avoir besoin pour faire les activités et les exercices d'application. Donc, ce qu'on vise, les compétences à viser, c'est connaître à utiliser les propriétés caractéristiques d'un triangle rectangle inscrit dans un cercle, connaître à utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'un de ces côtés des côtés d'un triangle rectangle, découvrir et utiliser la touche racine carrée de la calculatrice, reconnaître et utiliser le cosinus de l'un des angles aigus d'un triangle rectangle pour calculer une longueur ou la mesure d'un angle. Puis les objectifs à atteindre, c'est développer les connaissances et le savoir-faire de l'apprenant sur la notion de la liaison entre le triangle rectangle et le cercle, c'est-à-dire le lien qui les lie, et le théorème de Pythagore. Puis développer les connaissances et le savoir de l'apprenant sur la notion du cosinus d'un angle aigu et sur l'utilisation de la calculatrice pour calculer la longueur d'un triangle rectangle et aussi calculer la mesure d'un angle aigu. Donc les prolongements, c'est-à-dire les leçons qui vont avoir un lien avec cette leçon dans l'avenir, c'est le théorème de Pythagore, la trigonométrie, le produit scalaire et la géométrie dans l'espace. Donc là, on va commencer par le QCM, puis aborder les activités. Exercice d'application. Exercice 6. EFG est un triangle tel que la distance FG vaut 5 cm, la mesure de l'angle EFG 64 degrés et la mesure de l'angle EGF vaut 26 degrés. Soit B le point du côté FG tel que GB égale à 3 cm. Et soit C le cercle de diamètre GB qui recoupe le segment EG en A. Premièrement, faire une figure. Deuxièmement, montrer que EF est parallèle à AB. Troisièmement, soit M le milieu du segment BG, montrer que AM est égal à 1,5 cm. Donc, on va refaire la figure à l'aide de GeoGebra et on va essayer de répondre aux questions proposées. Donc là, on va commencer par faire une figure. Donc, voici la figure. Donc, voici la figure. Donc, ça, c'est le premier. Donc, maintenant, on nous demande de montrer que la droite EF est parallèle à AB. Donc, là, si l'on prend le triangle EFG, donc E est un angle droit. Pourquoi? Parce que la somme de ces deux angles vaut 90 degrés et en la retranchant de 180 degrés, c'est-à-dire la somme des mesures des triangles d'un angle, on va obtenir que cet angle vaut 90 degrés, c'est-à-dire que cet angle est droit. Maintenant, si l'on passe au triangle ABG, c'est un triangle inscriptible dans un cercle.
dans l'un de ces côtés et le diamètre du cercle. Donc, il est rectangle en A. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a d'un côté EF perpendiculaire à EG et AB aussi perpendiculaire à EG en A. Donc, les droites AB et EG sont parallèles. Donc là, ceci répond à la deuxième question. C'est ce qu'on va écrire. Donc voici pour l'angle FEG, c'est un angle droit, le voici. Et voici pour le triangle, là qu'on a représenté en jaune. Donc il est rectangle en A. Donc quelle conclusion peut-on conclure? Que AB est perpendiculaire sur AG. Donc A appartient à EG, donc GE perpendiculaire à AB. Donc des relations A1 et 2, on en déduit que EF est parallèle à AB. Cela répond à la première question. Maintenant, on nous dit que M est le milieu de BG. Montrer que AM est égal à 1,5. M est le milieu de BG. Donc montrer que AM est égal à 1,5. Donc, puisque le triangle est inscriptible dans un cercle de diamètre BG et que BG vaut 3 cm, donc AM est un rayon. Donc, ça va valoir 3 divisé par 2, donc ça donne 1,5. Donc, AM vaut 1,5 cm. C'est ce qu'on va écrire. Donc, ceci résume l'exercice numéro 6. Exercice 7. MEF est un triangle isocèle en M tel que ME vaut 3 cm et EF 3,6 cm. G est le symétrique de F par rapport à M. Premièrement, faire une figure. Deuxièmement, montrer que EFG est un triangle rectangle en E. Troisièmement, calculer la distance EG. Quatrièmement, calculer cos de l'angle EGF. Donc tout d'abord, on va faire une figure, puis on va essayer de répondre question par question. Donc tout d'abord, on va répondre à la première question, c'est-à-dire faire une figure. Donc voici la figure. Donc là, on nous demande de montrer que le triangle en vert est un triangle rectangle. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a G est le symétrique de F par rapport à M. Donc la distance MF est égale à la distance MG. Et on a la distance ME égale à 3. Donc le triangle GFE va être un triangle inscriptible dans un cercle de diamètre GF, puisque M appartient à G. Donc il va être rectangle en E. Donc ce qu'on va écrire. Donc voici ce qu'on a. Donc voici ce qu'on obtient. Donc ces trois distances valent 3 cm. Donc on en conclut que le triangle est inscriptible dans un cercle de diamètre FG et qu'il est rectangle en E. Donc voici l'angle droit. Donc là, on a répondu à la deuxième question. Maintenant, on nous demande de calculer EG. Donc, puisque le triangle est rectangle, donc on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc là, on connaît les longueurs de deux côtés. Donc, on peut en déduire la longueur du troisième côté à l'aide du théorème de Pythagore. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, en appliquant le théorème de Pythagore au triangle en vert qui est rectangle en E, donc on a FG au carré est égal à EF au carré plus FG au carré. Donc, en remplaçant, en effectuant les calculs, c'est-à-dire on va déduire que EG est égal, EG au carré est égal à FG au carré moins EF au carré. Maintenant, on remplace numériquement, on obtient ceci.
en faisant les calculs, on obtient ceci, c'est-à-dire, donc, là, pour cette valeur, donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc, à l'aide de la calculatrice, donc on va trouver que ce nombre et le carré du nombre 4,8. Donc EG est égal à 4,8. Donc pour trouver la valeur de EG, donc on va utiliser une calculatrice et on va utiliser la touche racine carrée. Maintenant, on nous demande de calculer cos, quatrièmement, cos de EFG. Donc, voici l'angle. Donc, voici l'angle. Donc, le cosinus de cet angle, c'est l'adjacent à cet angle sur l'hypoténuse. Donc, ça va être GE sur GF, c'est-à-dire 4,8 sur 6. Et on va effectuer les calculs. Donc, ce qui nous donne que ce cosinus, c'est-à-dire le cosinus de l'angle EFG, est égal à 0,8. Donc, ceci répond à l'exercice demandé. Exercice numéro 8. Dans la figure ci-dessous, R, H et C sont alignés. En utilisant les données de la figure, montre que AH égale à 3 cm. Deuxièmement, calculer la distance AR. Troisièmement, donner l'arrondi au degré près de la mesure de l'angle ACH. Donc on va refaire la figure et essayer de répondre aux questions opposées. Donc là, on va commencer par la première partie de la figure. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a AHC est un triangle rectangle OH. Donc on nous demande de montrer que AH égale à 3. Donc puisque le triangle AHC est rectangle en H, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc on aura AC au carré est égal à H au carré plus CH au carré. C'est-à-dire le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de l'angle droit. Donc voici ce qu'on obtient, ce qu'on a dit. Donc on va extraire AH au carré, donc on obtient ceci. En remplaçant numériquement, on obtient ceci. En faisant les calculs, on obtient que AH au carré est égal à 3 au carré. Donc 3, 9 et le carré de l'entier 3. D'où AH va être égal à 3. Donc cela répond à la première question. Maintenant, on nous demande deuxièmement de calculer AR. Donc on va continuer la figure. Donc voici AR. Donc qu'est-ce qu'on a? On a AHR est un triangle rectangle. Donc on peut appliquer là aussi le théorème de Pythagore. On aura AR au carré est égal à AH au carré plus HR au carré. Donc voici ce que cela donne. Voici ce que cela donne. Donc là, on va remplacer numériquement. On va effectuer les calculs. On constate que AR au carré est le carré de l'entier naturel 5. C'est-à-dire que AR va être égal à 5. Donc là, on a répondu à la deuxième question. Donc ceci complète la figure. Maintenant, on nous demande troisièmement de donner à l'arrondi au degré près de la mesure de l'angle ACH. Voici l'angle ACH. Donc on va utiliser le triangle rectangle AHC. Donc qu'est-ce qu'on a? HAC est un triangle rectangle H. Donc le cosinus de l'angle sommet C, c'est l'adjacent CH sur l'hypoténuse CA. Donc là, le cosinus de l'angle est à peu près égal à 0,4.
93. Donc, en utilisant une calculatrice scientifique à l'aide de la touche cos puissance moins 1, voilà ce qu'on obtient. On obtient que la mesure de l'angle ACH est peu différent de 21,56 degrés. Donc, à une unité près, c'est-à-dire à 1 degré près, donc ACH va valoir 22 degrés. Donc ceci résume l'exercice numéro 8. Exercice 9. Tame un triangle rectangulaire tel que AT, distance AT vaut 2,5 cm et la distance AM vaut 6,5 cm. Le cercle de diamètre TM recoupe AM en H. Premièrement, faire une figure. Deuxièmement, quelle est la nature du triangle TH à justifier. Troisièmement, montrer que cos de l'angle TAM est égal à 5/13. B, on déduire la valeur exacte de AH. Donc, on va essayer tout d'abord de reconstituer, de faire la figure, puis essayer de répondre à la question 2 et à la question 3. Donc, tout d'abord, on va commencer par la figure. Donc, voici la figure, après les données. Donc là, on arrive au triangle TAH. On nous demande de montrer que TAH est un triangle. On nous demande de déterminer sa nature. Donc tout d'abord, si l'on considère le triangle TMH, il est inscrit ici dans un cercle de diamètre TM. Donc il est rectangle en H. Donc cela signifie que TH est perpendiculaire à AM. D'où, comme conséquence, on a THA est un triangle rectangle en H. Maintenant, on nous demande de montrer que le cosinus de l'angle TAM est égal à 5/13. Donc nous allons montrer que 5/13 est une donnée erronée. Donc on va essayer de calculer le cosinus TAM. Donc tout d'abord, on va calculer AM. Donc dans le triangle TAM, rectangle, donc on va appliquer Pythagore. Donc on aura AM au carré égale à AT au carré plus TM au carré. Donc en remplaçant numériquement, on obtient, et à l'aide d'une calculatrice scientifique avec la touche racine de x, on va extraire la racine de ce nombre. Donc c'est-à-dire on va chercher le nombre dont le carré vaut 48,5. À l'aide de la calculatrice, on va trouver une valeur rapprochée qui est 6,96. Maintenant, on va calculer le cosinus de TAM. Le cosinus de TAM, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire c'est TA sur MA, c'est-à-dire 2,5 sur 6. Donc ça nous donne une valeur approchée qui est égale à 0,36. Donc cela répond à la deuxième question. Donc en la comparant à 5/13, qui est peu différent de 0,38, donc elle est différente de 0,37, donc cette donnée, c'est une donnée erronée, c'est-à-dire qui est fausse. Maintenant, on nous demande d'en déduire la valeur exacte de AH. Donc qu'est-ce qu'on a? On a TAH est un angle, cet angle-là est un angle commun aux deux triangles TAM et TAH. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on déduit que TAM et TAH en même mesure, ce qui entraîne qu'ils ont même cosinus, c'est-à-dire cosinus de TAH égale à cosinus de TAH. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on aura cos TAH égale, donc cette valeur-là, on l'a mis là, puisque les deux angles ont même cosinus. Donc d'après cette égalité, donc on va en déduire une valeur approchée de AH qui n'est rien d'autre que 0,9. Donc cette distance-là vaut à peu près 0,9. Donc le logiciel nous donne la même valeur qu'on a calculée, 0,9. Donc ceci
met fin à l'exercice numéro 9. Exercice 10. En utilisant les données de la figure suivante, donnez la valeur exacte de la distance CO. Donc là, on va essayer de répondre à cette question. Donc tout d'abord, voici la figure. Donc H dans le pied de la hauteur ici de B, donc l'angle BHA va être un angle droit. Tout le triangle BHA va être un triangle inscriptible dans un cercle de diamètre AB. Propriété, triangle et cercle. Maintenant, I est le milieu de AB. Donc on aura IA égale à IB égale à IH. Donc le cercle de diamètre AB va passer par A, H et B. Donc le rayon va être IA, rayon du cercle. Donc ceci résume l'exercice numéro 11. Exercice 12. On considère la figure ci-dessous. Recopier et compléter le tableau proposé. Donc là, on va s'intéresser au tableau ligne par ligne et essayer de répondre aux questions demandées. Exercice 13. ABC est un triangle rectangle en A. Recopier et compléter le tableau ci-dessous. Donc là, on a une remarque à faire. Donc, puisque le triangle est rectangle en A, donc PC va être le côté le plus long. Donc là, on va permuter les valeurs des distances AB et PC pour la deuxième ligne. Donc 10 et 12. Donc l'hypoténuse va être 12, AB va être 10. On va essayer de répondre au tableau avec ce changement. Exercice numéro 14.
On considère la figure ci-dessous. Montrer que PT égale à 5, puis calculer la longueur DC. Donc, là, ce qu'on a, on a deux triangles rectangles, A, B, D. Donc, et un triangle DCB. Donc, dans les deux triangles, on peut appliquer le théorème de Pythagore et en déduire les longueurs demandées. Pour DB, on va utiliser le triangle ADB et appliquer le théorème de Pythagore, c'est-à-dire DB au carré est égal à AD au carré plus AB au carré. Et pour trouver la longueur DC, après avoir trouvé la longueur DB, donc on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle DBC rectangle D. Donc on aura DB au carré plus DC au carré égale à CB au carré. Puis on va chercher la longueur DC d'après les calculs. C'est ce qu'on va essayer de faire. Exercice numéro 15. ABC est un triangle rectangle tel que la mesure de l'angle ABC au 30 degrés, la mesure de l'angle ACB 60 degrés et la longueur du côté BC vaut 10. Construire une figure. Deuxièmement, montrer que le triangle ABC est rectangle. Troisièmement, recopier et compléter. Donc tout d'abord, on va construire la figure, puis essayer de répondre aux questions proposées. Donc tout d'abord, on va commencer par la figure. Voici la figure. Donc, voici la figure. Donc on nous demande de montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle. Donc là, en connaissant la valeur, les mesures de deux angles, on peut en déduire la mesure du troisième angle en utilisant la propriété, la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Donc là, on a 30 plus 60, ça fait 90. En la retranchant de 180, on va trouver 90. Donc cet angle vaut 90 degrés. Donc le triangle ABC est rectangle en A. Donc ceci répond à la deuxième question. Maintenant, recopier et compléter. Donc là, on nous demande cosinus de ACB, c'est-à-dire de cet angle. Donc c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est bien AC. Donc ce qui nous manque, il nous manque BC. Donc on va écrire BC. Voilà. Maintenant, on nous demande d'en déduire la valeur de AC. Donc à l'aide de cette égalité, donc on peut en déduire AC. Donc en multipliant cos ACB par BC, donc en utilisant les calculs sur les proportions. Donc voici ce qu'on obtient. Maintenant BC, ça vaut 10. Cosinus ACB, c'est-à-dire cosinus 60, on va le chercher à l'aide d'une calculatrice scientifique. Donc cos 60 à l'aide d'une calculatrice, ça nous donne 0,5. Donc on remplace cos 60 degrés par 0,5 et on calcule. Donc voici ce qu'on obtient. Donc AC égale à 5 cm ou bien 5 unités. Donc AC, donc là on va voir 5. Maintenant, on a cos, et il y a du vide, et on a AB sur AC. Donc si l'on regarde AB sur AC, côté adjacent sur l'hypoténuse de cet angle, dont la valeur est en degrés, c'est-à-dire de l'angle CBA.
Donc, cela répond à la question. Donc, côté adjacent, donc on a ceci. Puis, on nous demande de réduire AB. Donc, pour AB, on a deux façons de calculer AB. Soit en utilisant le théorème de Pythagore, soit en utilisant le calcul trigonométrique. Donc là, on a AB qui est en relation avec BC et cosinus de l'angle CBA, c'est-à-dire l'angle de 30 degrés. Donc, AB va être égal à cosinus de cet angle fois BC. Donc, BC vaut 10. Donc, cos CBA, c'est-à-dire 30 degrés, on va le chercher à l'aide d'une calculatrice. Donc là, c'est cos 30 degrés. Donc, une valeur approchée, c'est cette valeur. Donc, en remplaçant, donc on aura AB égale à 10 fois 0, donc ça fait 8,7. Donc, AB vaut à peu près 8,7. Donc, ceci résume l'exercice. Exercice 16. NMP est un triangle rectangle en M. O est un point du segment MP et la droite OI est perpendiculaire à MP. Premièrement, déterminer le cosinus de l'angle PNM. Deuxièmement, déterminer le cosinus de l'angle IOP. Donc là, tout d'abord, on va constituer la figure. Donc voici la figure. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'on a dans cette figure deux triangles rectangles, le triangle OIP et le triangle PMN. Et donc, les angles dont on nous demande de calculer le cosinus, c'est l'angle cosinus de PMM, c'est-à-dire cet angle-là, et le cosinus de l'angle IOP. IOP. Donc cet angle-là. Donc, voici le premier triangle. Donc le côté adjacent, c'est le côté MN, le côté adjacent à cet angle-là. On parle de cet angle, le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc là, pour le cosinus de cet angle, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est NM sur PN. Pour le deuxième triangle, il est rectangle en I. Donc on peut déterminer le cosinus de l'angle IOP, c'est-à-dire cet angle-là. Donc le voici. Donc c'est l'adjacent, c'est OI sur l'hypoténuse OP. Donc là, on a répondu aux questions proposées. Mais on peut signaler la remarque suivante, c'est que de ces angles, cet angle et cet angle-là, puisque cet angle-là, l'angle MPN, est un angle commun aux deux triangles, et les deux triangles sont rectangles, on en déduit que les angles dont on a déterminé les cosinus sont deux angles de même mesure, c'est-à-dire que l'angle IOP et l'angle PNM ont même mesure, donc ils vont avoir même cosinus. Ceci est une remarque. Exercice 17. C est un cercle de diamètre AB, de longueur 10, soit E un point du cercle C tel que la distance AE égale à 6 cm. Construire une figure. Montrer que le triangle A, premièrement, construire une figure. Deuxièmement, montrer que le triangle AEB est rectangle. Troisièmement, calculer la distance BE. Quatrièmement, calculer cos ABE et cos PAE. Donc on va faire construire la figure. Donc voici la figure. Première question nous demande de montrer que le triangle AEB est rectangle en E. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a un triangle AEB qui est inscrit dans un cercle de diamètre AB.
donc il est rectangle en E. Donc voilà ce qu'on a dit. Maintenant, on nous demande de calculer la distance BE, c'est-à-dire cette distance. Donc, puisque le triangle est rectangle en E, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc, le carré de l'hypoténuse va être égal à la somme des carrés de côté de l'angle droit. C'est-à-dire que AB au carré va être égal à la somme de AE au carré et EB au carré. Donc en remplaçant numériquement, en effectuant les calculs, donc on obtient BE au carré. En remplaçant numériquement et en faisant les calculs, on obtient que BE au carré égale à 64 et on remarque que 64 est le carré de l'entier 8. Donc BE va être égal à 8. Donc la longueur BE, c'est-à-dire la distance BE, est égale à 8. Puis on nous demande de calculer cos de l'angle ABE et cos de l'angle BAE. Donc là, le cosinus de cet angle, puisque le triangle est rectangle, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. C'est BE sur AB. Donc BE vaut 8, donc on aura 8 sur 10 qui est 0,8. Pour l'angle BAE, le cosinus c'est l'adjacent, c'est-à-dire AE sur l'hypoténuse, c'est-à-dire c'est 6 sur 10, ça va être égal à 0,6. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc qu'est-ce qu'on a? Voici pour le premier angle. Donc voici pour le deuxième angle. Donc ceci résume l'exercice numéro 17. Exercice numéro 18. OPQ est un triangle rectangle en O, tel que la distance PQ égale à 6. Premièrement, construire une figure. Deuxièmement, sachant que cos OPQ égale à 1 tiers, calculer OP. Donc on va faire une construction, puis on va essayer de répondre à la question proposée. Donc tout d'abord, on va commencer par la construction, c'est-à-dire construction de la figure. Voici la figure. Donc, là, on construit un triangle rectangle en haut tel que PQ égale à 6 cm. Donc là, donc toujours donc j'ai PQ égale à 6 cm et le triangle est rectangle en haut. Donc là, je peux jouer sur le point P et le point Q de telle façon à maintenir PQ égale à 6 cm. Maintenant, on nous demande de calculer l'angle OP, sachant que le cosinus de l'angle OPQ, c'est-à-dire de cet angle-là, il vaut 1 tiers. Donc, le cosinus de cet angle-là, il vaut 1 tiers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de calculer le cosinus tout d'abord, en fonction de la figure. Donc, POQ est un triangle rectangle en haut. Donc, on en déduit que le cosinus de l'angle OPQ est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire OP sur OQ. Donc, on peut remplacer numériquement. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et comme on nous dit que cos OPQ vaut 1 tiers, donc on va écrire, on va déduire que OP sur 6 est égal à 1 tiers. Puis on va, à l'aide des proportions, trouver la valeur de OP. Donc OP va être égal à 6 fois 1 tiers, c'est-à-dire 6 sur 3. Donc ça va donner 6 divisé par 3, ça va donner 2. Donc OP est égal à 2. Donc
Là, on va faire une petite simulation pour voir qu'est-ce que ça donne la figure. Donc, pour OP égale à 2, donc pour OP égale à 2, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le cosinus de OPQ est égal à 1 tiers. Donc, si je prends une valeur différente de 2, donc il n'est plus égal à 1 tiers. Donc là, je constate là que j'ai cos de OPQ lorsque OP est différent de 2. Là, j'ai 3. Donc, je vais avoir 1 demi. Là, j'ai 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Donc, dans l'autre sens. Donc là, pour 2 sixièmes, donc j'ai 1 tiers. Donc, on l'a déjà vu. Donc là, j'ai 1 sixième. Donc, la bonne réponse et la bonne figure. Donc, la figure qui répond, c'est la figure telle que OP est égale à 2. Donc, cela met fin aux exercices d'application. QCM. Cochez la bonne réponse. Questionnaire 1. FG est un diamètre du cercle C. Dans quel cas le triangle EFG est rectangle? Donc, dans le premier cas, on voit que le sommet E est à l'intérieur du cercle. Dans le cas B, on voit que le sommet E est à l'extérieur du cercle. Et dans le cas C, on voit que le point E est sur le cercle de diamètre G. Donc, le triangle EFG dans ce cas est inscriptible dans un cercle de diamètre FG. Donc, le triangle EFG est un triangle rectangle en E. Donc, la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse C. Questionnaire 2. Segment AB est un diamètre du cercle C. E est un point du cercle. Alors, PE est une médiane du triangle APF, réponse A. BE est une midéatrice du triangle ABF, réponse B. BE est une hauteur du triangle ABF, réponse C. Donc, là, si l'on regarde bien la figure, on constate que le triangle AEB est un triangle inscriptible dans le cercle de couleur bleue, c'est-à-dire le diamètre AB. Donc, il est rectangle en E. Donc, BE est perpendiculaire à E. Donc, pour le triangle ABF, BE n'est rien d'autre qu'une hauteur ici du sommet B. Donc, la bonne réponse qu'on va cocher, c'est la réponse C. Questionnaire 3. Dans quel triangle peut-on appliquer le théorème de Pythagore au triangle ABC? Figure A, figure B ou figure C? Donc, si l'on regarde les cas C et B, dans les deux cas, on a d'un côté, on a un angle qui vaut 110 degrés. Dans l'autre, on a la somme de deux angles qui vaut 110 degrés. Donc, le troisième va avoir 80 degrés. Donc, ces deux triangles ne peuvent pas être rectangles. Donc, on ne peut pas appliquer le théorème de Pythagore. Par contre, dans la figure A, ABC est un triangle rectangle en A. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc, on aura BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. Et on peut en déduire la valeur de la distance AB. Donc là, la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse A. 4. Questionnaire 4. En appliquant le théorème de Pythagore
au triangle MEN, rectangle en M, on obtient réponse A, réponse B ou réponse C. Donc MEN est un triangle rectangle en M. Donc l'hypoténuse, ça va être EN. Donc on aura, d'après le théorème de Pythagore, EN au carré est égal à ME au carré plus MN au carré, qui n'est rien d'autre que la réponse A. Donc là, on doit cocher la réponse A. Questionnaire 6. Dans la figure ci-contre, donc on a un triangle AMN rectangle A, AN vaut 4 et MN vaut 5. Donc réponse A, cosinus de l'angle AMN. Cosinus de l'angle AMN, réponse A 0,6. Réponse B 0,8. Réponse C 5 quarts. Donc la réponse 5 quarts est éliminée car le cosinus d'un angle est toujours inférieur ou égal à 1. Donc il nous reste la réponse A et la réponse B. Donc le cosinus de l'angle AMN, c'est égal à AM sur MN. Donc il faut trouver la distance AM. Donc en appliquant le théorème de Pythagore, on va voir que 5 au carré est égal à 4 au carré plus AM au carré, c'est-à-dire que AM au carré va être égal à 5 au carré moins 4 au carré, c'est-à-dire 25 moins 16 qui est 9, c'est-à-dire que AM va être égal à 3. Donc le cosinus de l'angle AMN va être égal à AM sur MN, c'est-à-dire 3 sur 5 en multipliant par 2, on obtient 6 sur 10. 6 sur 10, ça fait 0,6. Donc c'est la réponse A. Donc la bonne réponse qu'on doit cocher, c'est la réponse A. Questionnaire 6. AH est une hauteur d'un triangle équilatéral de côté 6 cm. Alors la hauteur AH va avoir une valeur approchée à 5,2, une valeur approchée, c'est-à-dire 5,2 cm, réponse A, 3 cm, réponse B, ou 6 cm, réponse C. Donc, si l'on considère un triangle ABC équilatéral et AH sa hauteur, donc la hauteur d'un triangle équilatéral peut être considérée comme hauteur médiane, médiatrice. Donc là, si l'on considère AH comme médiatrice, donc elle va couper BC par son milieu. Et de cette façon, on a un triangle AHB qui est rectangle en H. Donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc on aura AH, AB plutôt au carré égale à AH au carré plus HB au carré. Donc c'est-à-dire 6 au carré égale à AH au carré plus 3 au carré, puisque la moitié de 6 c'est 3. Donc AH au carré va être égal à 36 moins 9, qui est égal à 27. Donc 27 n'est pas le carré d'un entier naturel, ce n'est pas un carré parfait. Donc en utilisant une calculatrice, on va trouver que le nombre dont le carré est proche de 27 n'est rien d'autre que 5,2 cm. Donc une valeur approchée, c'est 5,2 cm. Donc qui est la réponse A. Donc là, on va cocher la réponse A, qui est la bonne réponse.